Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lorsque vous décidez de partir en vacances dans un autre pays, vous vous assurez généralement d'avoir réservé un hôtel. Il faut beaucoup de personnel pour faire fonctionner un hôtel. Mais saviez-vous qu'il y a aussi des secrets qu'ils préfèrent ne pas vous révéler? Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 de ces secrets. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Si vous voulez économiser de l'argent et qui ne le veut pas, le premier conseil est assez simple mais super utile. Ce n'est pas un secret, les sites de réservation en ligne sont très pratiques et vous permettent de trouver facilement le meilleur endroit pour votre séjour. Vous pouvez également lire les avis des personnes qui sont passées avant vous. Mais peu de gens savent que ces sites de réservation prélèvent généralement une commission de 25% en moyenne auprès de l'hôtel pour figurer sur le site. Si vous voulez trouver un prix plus bas, appelez directement l'hôtel où vous voulez séjourner et vous serez agréablement surpris d'apprendre que le prix est de 15 à 25% inférieur à celui indiqué sur le site. Numéro 9. Le minibar est une option que vous pouvez envisager, mais sachez que si vous décidez de l'utiliser, ce ne sera pas bon marché. Il existe d'innombrables histoires où les gens ont fait des choses folles pour éviter de payer. De nombreux employés d'hôtels disent que certains clients ont trouvé des bouteilles de vodka remplies d'eau ou ont remplacé des bonbons coûteux par des bonbons bon marché provenant de magasins locaux. Dans certains cas, quelque chose a disparu ou n'a pas l'air normal et vous devrez quand même le payer. Toutefois, si la situation est urgente et que vous devez vraiment utiliser le minibar, vérifiez les dates d'expiration pour vous assurer que rien n'est périmé. Également, évitez les verres de l'hôtel. En effet, ils ne sont généralement pas aussi propres que vous le pensez. Si vous devez les utiliser, lavez-les vous-même pour vous assurer qu'ils sont propres avant de les utiliser. Numéro 8. Il est évidemment interdit de voler des articles dans votre chambre d'hôtel tels que des serviettes et des peignoirs. Mais qu'en est-il des petites bouteilles de lotion, de savon, de shampoing et de gel douche? Ces produits cosmétiques constituent une sorte de zone grise. Vous pouvez les trouver dans n'importe quelle chambre d'hôtel et vous pouvez les utiliser gratuitement. Mais la question de savoir si vous pouvez ou non les ramener chez vous fait l'objet d'un vaste débat. Techniquement, tous ces produits sont là pour que vous les utilisiez. Mais oui, vous pouvez les ramener chez vous sans aucun problème. Vérifiez simplement auprès de l'hôtel si vous pouvez le faire. Dans la plupart des cas, ce ne sera pas un problème. Numéro 7. Nous nous attendons toujours à ce qu'un hôtel 5 étoiles soit parfait, avec un service exceptionnel, des installations de première classe, de grandes chambres et suites fantastiques. Mais il est très fréquent qu'un hôtel 3 étoiles soit bien meilleur qu'un hôtel 4 ou 5 étoiles. Mais pourquoi en est-il ainsi? Bien que certains hôtels soient classés 5 étoiles, ils ne sont pas toujours à la hauteur. De plus, dans chaque pays, le classement peut également être différent. Par exemple, un hôtel 5 étoiles en Égypte ne sera pas classé 5 étoiles s'il se trouve aux Émirats Arabes Unis. Alors que faire pour trouver l'hôtel qui correspondra à toutes vos attentes? Le mieux est de choisir un hôtel non pas en fonction du nombre d'étoiles, mais en fonction de son classement, en lisant les avis des personnes. Bien sûr, certaines personnes peuvent être trop pointilleuses, mais si vous faites simplement attention à la note moyenne, tout devrait bien se passer. Cela vous aidera à trouver l'hôtel le plus idéal pour vous. Passez donc un peu plus de temps à faire des recherches et cela sera payant. Numéro 6. Lorsque nous arrivons à l'hôtel, nous nous attendons à ce que les objets que nous avons apportés avec nous soient en sécurité. Dans certaines chambres d'hôtel, vous pouvez utiliser les casiers qui s'y trouvent. Mais que se passe-t-il si un objet est endommagé ou perdu? Ou si vous avez garé votre voiture près de l'hôtel et qu'elle est endommagée? Dans ces nombreux cas, l'hôtel vous répondra qu'il n'est pas responsable. Si vous avez perdu quelque chose, l'hôtel ne peut pas vous aider et il vous conseillera seulement de regarder les objets trouvés. Quant à la voiture qui a été endommagée près de l'hôtel ne peut pas non plus vous aider. Assurez-vous donc d'avoir une bonne assurance voyage ou faites simplement très attention aux objets. Numéro 5. Tous les hôtels proposent que si vous souhaitez changer de chambre ou annuler votre réservation, vous disposez d'un certain délai pour le faire gratuitement. Une fois ce délai écoulé, vous devrez payer, que vous ayez séjourné ou non dans la chambre en question. Mais il semble qu'il existe une astuce pour contourner ce problème. Si vous voulez changer de chambre parce que vous ne l'aimez pas, l'hôtel ne vous facturera pas de supplément. En outre, vous pouvez demander un surclassement gratuit et l'hôtel devra s'exécuter. En parlant d'annulation gratuite, il suffit d'appeler et de dire que vous voulez changer la réservation à une date ultérieure et d'annuler votre réservation quelques heures plus tard. De cette façon, vous ne violez pas le délai et vous n'êtes pas obligé de payer. Numéro 4.
Vous devez toujours faire très attention à vos affaires et ne jamais perdre un objet de valeur. Mais si cela vous est arrivé, informez-en immédiatement la sécurité. Il existe d'innombrables situations où les objets que vous avez perdus ne se retrouvent pas avec les objets trouvés, mais soient pris par le personnel lui-même. Soyez donc extrêmement vigilant et n'emportez pas d'objets de valeur en vacances si vous ne voulez pas que vos objets précieux soient perdus et jamais retrouvés. Ne laissez pas cela gâcher vos vacances. Numéro 3. Il est de notoriété publique que parfois, la literie n'est pas aussi propre qu'elle le semble à première vue. D'ailleurs, il y a eu tellement de plaintes de personnes qui ont séjourné dans des hôtels où le personnel a oublié de changer leur literie. Certaines personnes qui travaillaient dans des hôtels bon marché ont révélé que leur directeur leur disait de vérifier si les draps avaient l'air propres, et que si c'était le cas, ils ne les changeaient jamais. Même si vous avez eu la chance que votre literie soit propre, faites attention aux couvertures. Parfois, ils ne les lavent pas tous les jours, mais une fois par semaine. Bien sûr, cela dépend aussi du type d'hôtel dans lequel vous séjournez. Les canapés et les chaises ne sont pas toujours propres non plus. Les femmes de ménage donnent l'impression que tout est propre, mais ce n'est pas toujours le cas. Numéro 2. Lorsque vous arrivez à la réception de l'hôtel et que vous êtes enregistré, ne soyez pas surpris si le personnel de l'hôtel vous recherche sur internet via les réseaux sociaux. Si vous avez Instagram ou Facebook, alors bien sûr c'est facile à trouver une fois qu'ils connaissent votre nom. Ils ne vous diront pas qu'ils l'ont fait, mais cela arrive très régulièrement. Dans certains cas, ils veulent simplement s'assurer qu'ils n'ont pas affaire à un fugitif. En fait, il y a eu des incidents où des clients ont été impolis envers le personnel. Ne soyez donc pas surpris qu'ils puissent vérifier vos informations. Il est donc préférable de rester poli, surtout envers les personnes qui vous préparent à manger et nettoient votre chambre. Numéro 1. Avez-vous déjà entendu parler des Golden Key concierges ? Il s'agit d'un groupe de concierges d'hôtel qui ont 2 clés d'or épinglées sur eux. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ces concierges peuvent littéralement ouvrir n'importe quelle porte. En effet, ils font partie d'un groupe d'élite des meilleurs concierges du monde. Ils ont des compétences et des contacts fantastiques dont vous pourriez avoir besoin pendant votre séjour. Cela peut sembler un peu étrange, mais il vaut mieux être ami avec ces concierges. Après tout, ils seront prêts à vous aider dans n'importe quelle situation. Ils n'aident donc pas seulement les célébrités, mais en réalité, ils sont prêts à aider toute personne qui en a besoin. Donc si vous tombez sur l'un de ces concierges, vous savez que vous êtes entre de bonnes mains. Avez-vous déjà passé la nuit dans un hôtel? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.